Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons parler à l'un d'entre vous autour du thème intitulé « Avec nous, il y a plus que avec lui ». Et pour ça, nous allons lire d'abord dans 2 Chroniques chapitre 32, versets 5 à 8. Il est écrit: Ézéchias prit courage. Il y reconstruisit la muraille qui était en ruine. Il éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, paroles du Seigneur. Chronique. Dans ce passage, nous relate l'histoire de l'invasion de Juda par Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra et assiégea ces villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, roi de Juda, voyant que Sankérib était venu et qui se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants. De conseil, il y ressortit un train de mesures qui te concerne maintenant, toi qui es en face à des combats multiples. Bien-aimé dans le Seigneur, Sankérib veut s'emparer de ta ville de Jérusalem. Sankérib veut s'emparer de ta bénédiction, de ton travail, de tes enfants, de ton mariage. Sankérib veut s'emparer de ta jeunesse. Ézéchias nous offre un schéma pour venir à bout à ce combat. Cependant, bien avant de dégager ce schéma, il y a lieu de se poser quelques questions. Pourquoi ma ville de Jérusalem est enviée? Pourquoi Sankérib veut attaquer ma ville de Jérusalem? Construire la muraille veut dire quoi? Qu'est-ce que préparer une quantité d'armes et de boucliers peut signifier? Ces questions méritent d'être méditées et d'être réfléchies. Le schéma d'Ézéchias est peut-être peu appliqué par toi.
est face à des combats. Des combats physiques ou des combats spirituels. Des combats de mariage, des combats de travail, des combats de santé. Peut-être tu n'as pas encore appliqué le schéma d'Ézéchias. De un, parmi les éléments de ce schéma, Ézéchias a pris courage, car se battre, être au combat nécessite du courage face à l'adversité. Il faut prendre du courage avant d'aller au combat. Parce que vous ne savez pas le nombre de militaires qui viennent te combattre. Tu ne connais pas le nombre d'armes, la quantité, la qualité d'armes. Et pour ce, il faut avoir du courage. De deux, Ézéchias reconstruisit la muraille. Elle était détruite. C'est le moment de s'interroger individuellement sur la cause de la destruction de la muraille. Ézéchias avait constaté que sa ville était sans protection. Toi aussi, tu es sans protection. Ton système de défense est défectueux. Ézéchias s'est résolu, après le conseil, de fermer la muraille. Et cela te concerne aussi. Il faut fermer ta muraille, fermer ta ville, fermer ton travail, fermer ta bénédiction, fermer ton mariage. Tu as longtemps laissé ta ville, ton travail, ta santé, ta bénédiction, ton mariage sans protection. Il faut protéger. Il est temps de se protéger en évitant les péchés qui donnent accès au diable d'opérer. Une introspection est nécessaire. La femme de Lot, où as-tu péché? Comment es-tu arrivé à ouvrir les portes de ta ville? Rentre en toi-même. Demande la présence du Saint-Esprit pour t'éclairer et te révéler là où tu es tombé. De 3, il a préparé une quantité d'armes et de boucliers. Bien sûr, tu ne peux pas combattre sans armes ni munitions. Pour un chrétien, tes armes sont tes jeûnes et prières. Il faut jeûner, il faut prier. Et tes munitions, ou bien ton bouclier, ce sont tes offrandes, tes libéralités. Tes offrandes, tes libéralités. Ézéchias lui-même avait dit au Seigneur, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait. Qu'as-tu fait pour l'Éternel? Oui, c'est bien beau de faire pour les hommes, mais pour l'Éternel, afin que ton nom soit inscrit dans le livre de souvenirs. Et qu'à chaque moment que tu es au combat, que ces souvenirs soient pour toi un bouclier. De 4, nonobstant la multitude qui est avec lui, avec nous, il y a plus qu'avec lui. Et que Senquérib a un bras de chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous.
la foi en l'Éternel est un leitmotiv qui avait rassuré le peuple. La confiance pour les enfants de Jacob en l'Éternel était séculaire. Pour la simple raison qu'ils avaient déjà fait la démonstration de sa puissance en Égypte devant Pharaon. Les enfants de Jacob savent que notre Dieu nous avait accordé la victoire devant Pharaon et son armée. La confiance procède d'un précédent. Comment David, jeune qu'il était, pouvait-il affronter un professionnel de guerre comme Goliath sans passer par un élogieux moment avec Dieu? Bien avant Goliath, David avait terrassé l'ours et avait déchiré le lion. Et c'est ce qui fortifia David dans sa foi afin d'en découdre avec Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es attaqué. Tu es dans un combat. Sanchérib veut s'emparer de ta ville de Jérusalem. Le diable l'attaque, le diable ne veut s'emparer que de la chose la plus chère pour toi, ce qui est merveilleux. Le diable ne vient pas attaquer les choses moches. Lui, il voit ce qui va détruire ta foi en ton Dieu. C'est la chose pour laquelle lui doit et veut s'en emparer. Il ne viendra pas poliment. Il vient avec des intimidations, des menaces, avec une grande armée. Il y vient avec terreur. Au verset 14, Sanchérib dit: parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Ces genres de propos, nous les entendons toujours dans nos familles, dans nos milieux sportifs, professionnels, où on est intimidé à longueur de journée. Goliath, pour sa part, terrorisait Israël matin, midi, soir. Et la peur bleue s'empara de tout le peuple d'Israël. Il fallait que quelqu'un qui avait fait l'expérience de l'Éternel dans sa vie puisse venir et mettre sa foi à l'épreuve. Il s'agissait de David. Dans Hébreux chapitre 10, verset 35, il est dit: n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance à notre Dieu, la foi en notre Dieu est le baromètre et l'élément motivateur pour vaincre notre combat. Car nous sommes devenus participants du Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 7, il est écrit:
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Parole du Seigneur. Paul à Timothée nous exhorte au combat, car il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de salut sans sacrifice, car il n'y a pas de paix sans guerre. Nous devons combattre, nous devons être debout, nous devons appliquer le schéma d'Ézéchias et la victoire est de notre côté. Maranatha, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications afin de ne point manquer enseignement, révélation et prédication.